Bonjour les amis, voilà, nous sommes maintenant dans une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu la pose d'un film ou de plusieurs films, même ici dans ce cas-ci, pour la Golf 6. Et je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu le principe de cette pose de film et quels sont les points vraiment à faire attention pour arriver à poser un film correctement. Ici, ce n'est pas vraiment la technique de pose, mais c'est plutôt ce choix qui s'offre devant nous et est-ce que le résultat va être bon, quoi. C'est plutôt sur la qualité du film qu'on va se poser la question ici. C'est pour ça que je vais essayer de réaliser une vidéo avec des films de qualité différente en partant d'un film qui coûte vraiment pas cher jusqu'à un film de qualité dit professionnelle. Et là, on va peut-être enfin pouvoir répondre à tous ces points d'interrogation qu'on a dans notre tête et dire que oui, si on a une bonne technique de pose, eh bien, est-ce qu'on peut arriver ou pas avec, par exemple, le film action à poser sur toutes les voitures? D'accord? Et donc, avant de rentrer vraiment dans le détail, j'ai une petite vidéo de 5 minutes que j'aimerais vous montrer où j'explique vraiment le choix du film, etc., comment je vais m'y prendre. J'aimerais aussi vous parler d'un point important. Donc, comme je l'ai dit, si vous avez une technique de pose correcte, et ça, je vais vous directement renvoyer vers un lien. Ce lien, c'est la pose de film action, donc du film Dunlop de chez Action, d'ailleurs que j'ai ici, et je vais vous le montrer. Donc ce film-ci, d'accord, sur une Mercedes classe A 150. D'accord, c'est une vidéo que j'ai faite et là je vous montre vraiment en long et en large comment on fait pour poser ce film sur cette Mercedes. Maintenant, je vais la poser sur la Golf. Mais il y a des données techniques à savoir avant sur la faisabilité de la chose ou pas avec ce genre de film. Et c'est ça que j'avais envie de partager un petit peu avec vous aujourd'hui. Ensuite, passer directement à la vidéo. Je vous explique là directement sur la voiture. Voilà, nous sommes derrière notre Golf, d'accord? C'est une Golf ici, donc coupée, et on aimerait teinter tous ces vitres-là, d'accord? Vous voyez, encore j'ai des films action à l'intérieur. Il y a une particularité en fait, regardez, prenez une boîte de film et mettez-la juste à côté et pour voir en fait l'amplitude de la vitre, d'accord? Regardez bien, vous voyez cette vitre, elle est bombée, on voit un petit espace ici, là vous voyez, là je suis collé, on voit un petit espace d'1 centimètre et 1 centimètre là. Donc ceci, lorsque vous teintez un filtre, n'est pas dramatique, c'est tout à fait faisable. Lorsque vous mettez votre boîte, la boîte bien sûr doit être plus ou moins droite, hein. Regardez l'écart qui se crée maintenant. La vitre de la Golf est beaucoup, regardez, c'est énorme la distance qu'il y a là. Et je vous dis pas alors quand vous allez vous rapprocher du coin, regardez la distance qu'il va falloir rattraper. Regardez, je bouge la boîte. C'est énorme, d'accord? Donc cette vitre, donc maintenant on va la regarder de derrière en mettant plat. Vous voyez comme elle est bombée cette partie là, elle est très très bombée. Donc ici c'est droit et là ça tourne très très fort, regardez, vous voyez. Donc ça vous le voyez sur votre voiture. Ce phénomène est beaucoup moins important dans la Mercedes. C'est ça que je voulais montrer, je reviens maintenant. Donc par exemple ici dans le cadre de cette Toyota Auris, mais comme vous le voyez, on a quand même une curve très importante, donc là aussi la difficulté peut être élevée. Je vais passer sur une autre voiture. L'Opel Insignia, vous voyez, une vitre relativement plate. Je pense que le travail est un peu plus simple peut-être sur ce genre de voiture. Vous voyez la différence quand même de travail. Mais attention ici, la vitre est quand même relativement grande. Il faut quand même prévoir par le film de 50 cm, ça passerait pas quoi. Les fameux Renault Trafic, vitre complètement plate, donc là c'est un travail d'enfant pour faire ça. Et enfin les Peugeot Partner Tipeee, vous voyez, la vitre est relativement plate aussi, donc facile de faire ce genre de vitre. Alors je suis revenu dans la voiture pour continuer à parler. Comme vous voyez, il y a un soleil très très fort et je comprends que les gens s'intéressent justement à ce genre de vidéo parce que quand il fait très chaud dans la voiture, ça devient insupportable. Et les vitres teintées, ce film aide beaucoup au fait que la voiture ne se réchauffe pas. D'accord? Donc je vais continuer ma réflexion. Avant ça, je fais une petite parenthèse. Les amis, nous sommes déjà à peut-être 1 ou 2 minutes de vidéo. Je vous le dis déjà, cette vidéo, elle va être très longue. Comme à mon habitude, je vais essayer d'être le plus didactique possible, expliquer au mieux le message que j'ai envie de faire passer et vous montrer au mieux pour que tout le monde y arrive. D'accord? Donc pour les gens qui se disent oui, non, ça va pas, ils parlent beaucoup trop, c'est beaucoup de blabla, etc. Écoutez, voilà, faites des avances rapides.
Moi ici, j'essaie de toucher le public pour que tout le monde puisse intervenir sur sa voiture et faire un changement, donc, et faire une pause plutôt de film teinté, d'accord? Donc, je ne veux pas mettre des gens à l'écart, mais je suis obligé de travailler de cette manière. Voilà, je ferme la parenthèse et je continue. Je disais donc que par rapport à votre vitre, s'il est trop bombé, le travail devient compliqué. Donc, pour moi, je pense que déjà la pose du film action de Dunlop va être très compliqué sur cette voiture, mais on va quand même le faire, d'accord? Donc ici, j'arrête ma petite introduction. Je vais vous montrer maintenant la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure d'introduction. J'ai déjà préparé un petit truc et je reviens vers vous juste après, d'accord? Nous y voilà donc. Tuto sur la pose de film allant de 3,50 € à 45 €. Ce sont des films qu'on trouve dans les commerces. À 3,50 € chez Action, la marque Dunlop, jusqu'à 45 € chez Amazon, donc la fameuse marque Black Glass 9. Et donc, on va voir un petit peu si on peut bien sûr poser le film le moins cher, tant mieux. Mais quelles sont les difficultés que l'on va rencontrer? J'en ai déjà un petit peu parlé, notamment au fait que les vitres arrière, les haillons sont très bombés comme ça, donc le thermoformage devient difficile. Donc on va comparer la pose de ces films en allant du moins cher vers le plus cher et je vais vous donner des commentaires justement sur la faisabilité de la chose ou pas. Donc tout d'abord, on va faire le film Dunlop de chez Action. Alors, elle coûtait 3 €, ils ont fait une promotion à 3,50 €, tant mieux. Voilà, donc un film, faut dire, de basse qualité, mais qui tient encore bien. La vidéo que je vous ai partagée, donc que je vous ai dit d'aller voir pour la pose complète, celle de la Mercedes W169, la Mercedes classe A 150, eh bien c'est ce film-là, et ça fait plus de 10 mois que je l'ai fait, et ça tient parfaitement, il n'y a vraiment aucun problème. Là sur le site, il est affiché à 2,99 €, mais actuellement, il est à 3,50 € dans le magasin Action. Alors c'est un film, voilà, que j'ai déjà posé sur des voitures, mais comme je l'ai dit, la difficulté, c'est le thermoformage, et si votre vitre est très bombée, ça devient compliqué. Donc ici pour la Golf, je vais quand même essayer, mais j'ai quand même des doutes sur la faisabilité de la chose. Voilà, donc rien de particulier à dire par rapport à ça. Le deuxième film, c'est un film qui est dans les meilleures ventes de chez Amazon. Voilà la boîte ici à gauche. Et donc, ça s'appelle Contre-jour. Et donc, vous voyez les références qui sont là. Donc, j'ai fait exprès 11,50 €. Sur le site Amazon, voilà ce que vous allez trouver. Donc, je fais des captures d'écran pour que si vous commandez, comme ça vous êtes tranquille. Donc ici, on verra, espérons que c'est un film comme écrit sur la boîte qualité pro. C'est le meilleur vente d'Amazon, on verra bien. Espérons que ce ne soit pas l'équivalent du film Dunlop de chez Action. Donc voilà, les commentaires sont plus que moyen, bon ça va encore, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas poser de film, c'est ça le problème, ils achètent, ils font aucune recherche, et après ils disent que le film est très mauvaise qualité. On verra, moi je suis quelqu'un qui a déjà posé les films action, et j'ai été remercié par beaucoup de personnes sur la technique de pose que j'utilise, donc je pense que ce film-là fera l'affaire aussi. Maintenant, est-ce qu'il est meilleur? Aucune idée, donc voilà, on va tester ce deuxième film. Ici, on a le film Black Glass 9. Alors ce film-là, il est considéré comme vraiment professionnel sur Amazon. Là, on parle de 45 €. Attention que le film ici, il fait 6 mètres. Donc on pourrait faire 2 voitures. Il a deux fois plus de films dans ce paquet. Donc c'est quand même relativement intéressant. Alors il y a quand même des très bonnes choses écrites sur ce film-là. On verra bien. Donc au bout du compte, il n'est pas si cher que ça, puisque 45 €, mais il y a 2 fois plus de films. Donc à essayer, on verra. Et donc ça c'est vraiment, je l'ai laissé en 3e position parce que en fait je vais vous montrer autre chose, comment j'ai fait les choix. Alors si vous faites un petit peu de recherche sur internet, vous verrez qu'il y a des sites justement qui font des top 10, ici c'est un top 7 des meilleurs films à poser, et comme vous pouvez le voir, le fameux film que je vous parle maintenant, Black Glass 9, il est en 1re position. Avec ici le film que je vais vous présenter, il est en 5e position, et il y a d'autres films très connus dans le lot comme vous pouvez le voir, donc c'est quand même rassurant. On verra bien, et c'est vraiment à essayer. C'est un film que j'ai jamais posé,
Et c'est la curiosité maintenant va faire que voilà, on va pouvoir peut-être y arriver. Et le quatrième film, c'est le film Indifa 999. C'est un film électrostatique. Alors c'est très intéressant comme film. Je l'ai déjà posé plusieurs fois. Ici vraiment, c'est un film qui est très épais et je trouve qu'il est très facilement travaillable. C'est un film qu'on ne peut pas brûler. Il a quelques défauts par contre, c'est pour ça que je l'ai laissé en dernière position. Alors, il n'est pas facile à trouver, je trouve, parce que regardez, même là, il n'y a pas d'annonce de prix. On doit cliquer sur options. Il y a des frais de port, même sur Amazon, alors que j'ai un compte Prime. Donc voilà quoi. C'est un film qui est bien, mais comme je l'ai dit, peut-être un peu difficile maintenant à se procurer. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer de toute façon. Dans le classement, c'est pas lui qui sort en premier. Et comme vous voyez ici, il est à 24 €, mais j'ai payé 12 € de frais de port. Il m'est arrivé à 36 €. C'est une valeur sûre. Le seul problème, c'est qu'il est un peu flou lorsqu'on le pose. Et c'est une des critiques qu'elle a. C'est que vraiment, elle montre un peu flou. Donc, si je peux éviter de placer celui-là, ce serait bien. Maintenant, en dernier recours, ce sera lui si vraiment les 3 films d'avant ne font pas l'affaire, quoi. Voilà, donc après avoir vu toute cette introduction, j'aimerais vous montrer donc physiquement à quoi ça ressemble. Donc la fameuse boîte Dunlop, d'accord, ça vous savez où vous le procurez, 3,50 € chez Action actuellement. Le produit que j'estime être le second à essayer, c'est ce produit-ci. Alors intéressant, hein, donc c'est 11 €, 12 € chez Amazon, qualité pro. Alors ils ont fait passer un petit peu de film sur le côté, vous voyez, et touché pas mal. Donc c'est pas aussi fin, donc là c'est une autre étape que j'avais envie, c'est le toucher. Il n'est pas aussi fin que le film action, donc peut-être intéressant, on va voir. Mais à ce prix-là, si on arrive à faire la Golf et on a des bons résultats, ben voilà, on peut laisser tomber les films action à partir de maintenant parce que le prix est très intéressant. En troisième, je vous ai montré le fameux Black Glass 9. Alors ici, je l'ai ouvert tout à l'heure et au toucher, très intéressante, beaucoup plus épais. Donc peut-être que là on est déjà dans du qualité justement. Bon là c'est vraiment c'est didactique, donc comment je veux dire, c'est au toucher. Vous n'allez pas sentir, mais je sens quand même que le film est beaucoup plus épais. On sent que là derrière il y a de la qualité. Et enfin, la fameuse boîte que je vous disais avec le film, donc c'était quoi la marque encore, IndyCar, donc le fameux 999, hein, donc celui de électrostatique. Vous voyez, il est grand parce que c'est un film qui fait 75 cm, donc pour les grandes vitres. Voilà, donc j'ai mes films à côté de moi, mais maintenant il n'y a plus qu'à appliquer la règle. Je répète, la règle, c'est la règle. Allez vraiment regarder la vidéo de la Mercedes que j'ai faite dans mon playlist. Allez voir pour maîtriser la technique. Cette technique, je vais l'utiliser toujours partout. Je ne vais bien sûr pas m'appliquer à, à vous expliquer, comment je vais dire, à filmer. On va tout accélérer pour que vous ayez quand même une vidéo la plus courte possible. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux questions. Mais quel film on va utiliser à partir de maintenant? Est-ce que le film de 3,50 € d'action est très bien? Oui, le film Dunlop, mais est-ce qu'elle peut aller sur la Golf? Et si elle ne va pas là, on va essayer de trouver une alternative et peut-être toujours utiliser cette alternative parce que c'est vrai que le film à 10 €, on pourrait laisser tomber le film action. D'accord? Bref, par rapport à la discussion, maintenant on va vraiment commencer à travailler sur la voiture et on va se préparer et on va poser le film. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, maintenant on va passer à l'action. Donc nous sommes devant notre Golf 6 et nous allons commencer à poser les films. Je vais vous montrer rapidement ce qu'on utilise. Donc s'il vous plaît, allez vraiment jeter un coup d'œil sur la vidéo de la Mercedes classe A150 que j'ai déjà faite dans ma chaîne YouTube. Je vais quand même faire des avances rapides ici pour quand même brûler toutes les étapes normalement que vous devez connaître par rapport à la pose. Ici on va s'intéresser simplement sur la facilité de la pose et on verra ce que ça donne. Donc une Golf 6, ici bon c'est un modèle qui est 3 portes. Cette vitre est relativement facile à faire, mais le plus dur, ne vous inquiétez pas si vous avez une 5 portes, le plus dur de toute façon c'est le haillon, et là-bas c'est un jeu d'enfant, quoi qu'il arrive, celui qui s'est posé là sans aucun problème, d'accord? Donc vous avez besoin de lampes, là j'en ai pris 2, mais c'est parce que je suis seul. Donc même une lampe suffirait si vous êtes aidé. Vous avez besoin de talc donc pour bébé, ça donc si vous avez regardé la vidéo vous savez pourquoi. D'un premier solution d'eau savonneuse, ici donc c'est un bête truc que j'ai acheté donc déjà tout prêt, et de
nettoyant vitre classique et quelques essuie microfibre et on va pouvoir commencer. N'oubliez pas aussi le décapeur thermique. Alors c'est un décapeur thermique de travaux, hein, donc ne prenez pas un petit modèle, mais celui-là c'est le classique qu'ils vendent dans les bricots, donc et vous pourrez travailler. Et bien sûr, pour commencer, bien évidemment, le film de chez Dunlop, donc 3,50 € chez Action actuellement. Donc je vais commencer. Et donc, s'il y a des avances rapides, ne soyez pas étourdis. Bon, je vous l'ai dit, il faut qu'on avance et il faut que vous maîtrisiez déjà la technique avant de commencer. Allez, c'est parti. Nettoyage de vitre pour commencer. La vitre doit être relativement propre. Alors, j'interprète, mais ça va être peut-être accéléré. Je vais ensuite venir faire un petit nettoyage donc sec. Voilà, vous voyez, là ça colle très bien. On va maintenant passer à la pose du talc. Je vais me mettre de ce côté. Alors, donc vous vous mettez à plat, hein, comme ça, et vous déposez le talc. Voilà. Alors dans ma vidéo avec la Mercedes, j'ai été très généreux. C'est pas nécessaire, hein, une fine couche, d'accord, une fine couche de talc. Vous voyez, bah, blanchissez la vitre, quoi, en fait. On n'est pas obligé d'en mettre des tonnes. L'idée ici, c'est de rendre la vitre glissante pour le film. D'accord? Alors vous allez dire, mais pourquoi? En fait, le film étant thermoformable, vous allez avoir des tunnels, des plis en fait. Ces plis, si jamais ils n'arrivent pas à glisser et prendre forme, ben, ça ne marchera pas. D'accord? Donc le talc va permettre en fait une flexibilité, va donner une flexibilité au film pour qu'il prenne forme. Voilà. Donc la vitre est toute blanche comme vous pouvez voir et est devenue glissante. Prochaine étape, vous allez me plier un microfibre en 4, comme ceci à peu près. D'accord? Voilà. Vous devez avoir une largeur de main. D'accord? Vous voyez l'équivalent d'une largeur de main. Je vais le tenir plutôt comme ça. L'équivalent d'une largeur de main. Et vous allez venir me l'arroser, le rendre humide, pour me dessiner un H. Donc, au milieu de la vitre, regardez, vous prenez bien sûr l'endroit qu'il faut thermoformer, l'endroit, pardon, où il faut teinter, c'est juste ici, ça commence, jusque là quelque part. Donc, c'est les petits points noirs. Le milieu, c'est à peu près ici. D'ailleurs, avec ma main, je vais déjà faire une pré-route. Voilà. D'accord? Donc, je vois ce que j'ai fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à enlever. Donc d'un côté qui était humide et propre, puis de l'autre côté du chiffon pour être sûr d'avoir enlevé le talc. Donc j'ai enlevé cette partie-là. Et enfin, ici, nous allons venir enlever, donc la partie à teinter est juste ici, d'accord? Donc nous allons enlever toute cette partie-là. Donc il reste à peu près tout ça par rapport à la partie à teinter. Alors l'idée c'est que ce côté-là, ce côté ici, donc on a dessiné ce qu'on appelle un H, donc un H, une branche du H, le milieu du H et l'autre branche du H, d'accord? Alors pourquoi? Parce que ces côtés-là, lorsqu'on va poser le film, doivent coller impérativement, d'accord? Doivent coller impérativement. Et donc, les parties qui restent, c'est-à-dire cette partie poudreuse ici, ça va être ma zone de travail pour thermoformer le film. On va laisser une souplesse ici au film et une souplesse ici au film, tandis qu'ici, c'est déjà fait, c'est déjà collé. D'accord? Voilà. Donc maintenant, on va prendre le film donc Dunlop, premier essai, première tentative. Voilà, c'est reparti. Donc le film, vous allez le recevoir avec donc une spatule qui peut être différente de celle-ci, hein, et une petite lame de cutter comme ceci. Vous allez venir me poser le film sur la vitre. Alors, je vous le montre. Regardez bien.
vous voyez. Donc le film protecteur, c'est l'extérieur de ma bobine, d'accord. Donc je dois dérouler ma bobine comme ceci. Donc vous devez mettre le film protecteur vers vous, d'accord. Donc on va dérouler. Vous prenez votre cutter en main et vous venez poser votre film ici. Alors, il ne faut pas bien sûr être à deux pour faire ça nécessairement, parce que bon, on va faire une découpe très grossière. D'ailleurs, ce film-ci, comme vous pouvez le voir, ben, c'était à peu près ça, mais très grossière, ça déborde de la voiture, comme vous pouvez voir. D'accord? Donc, on va venir le poser. Attention à ce film parce que elle craque en fait. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais elle est tellement fine que si jamais vous la manipulez mal, vous allez faire une ligne en fait. Et c'est très mauvais. Alors, on va s'occuper déjà d'une première découpe ici au niveau donc du balai d'essuie-glace, pour que la voiture pose quand même, pour que le film pose quand même. Donc je fais le contour en fait. Je fais le contour. Voilà. De manière grossière. Voilà, ainsi le film elle tient un peu, vous voyez. Elle tient quand même tout seul, en tout cas de cette partie-là. Ensuite, je vais venir donc tenir le milieu, le tendre un peu comme ceci, et venir faire au niveau du châssis, voilà, une première découpe. Donc je suis très large, je suis au niveau du châssis ici, et là aussi, au niveau du châssis, je viens rentrer mon cutter et faire une découpe. Vous voyez? Donc c'est la partie la plus grande en fait de la vitre. Donc je viens replaquer ici et je fais la même chose pour ici. Voilà. Là. Et enfin ici en haut, vous rentrez votre doigt le plus loin possible et vous allez couper. Donc on est vraiment dans les limites de la vitre quoi, mais très haut. L'idée pour l'instant, c'est de faire une découpe très grossière. Voilà. Alors ici, j'ai complètement raté la découpe, mais c'est pas grave. L'idée justement, c'était d'avoir beaucoup de mou. Voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Ok. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant, plaquer le film comme ceci, bien au milieu. Vous voyez? Donc là, il n'y a aucun problème dans cette partie-là. Et nous allons redresser les bords de cette manière-là. Alors, moi j'aime bien que les côtés soient humides. Donc les zones en fait où il n'y a pas de talc, ici sur le côté, je vais venir l'humidifier comme il faut pour que mon film tienne. Alors comment va-t-on faire? Vous allez donc venir comme ceci, tourner. D'accord? Tourner. Voilà. Cette partie, en fait, doit être parfaitement collée. Et donc, ici, pour que j'ai un peu plus simple, cette vitre est tellement bombée, je vais déjà faire une découpe plus ou moins à 2-3 cm et pas autant grossier pour que je puisse travailler. Je suis vraiment à 2-3 cm de ma vitre, là. Hein, d'accord? Comme ça, j'y vois un peu plus clair. Voilà. Et vous aspergez bien. Vous venez tirer, et cette partie-là, vous inquiétez pas de cette bulle que je viens de créer, vous la repoussez vers le milieu. Donc, ici, ça doit être bien plaqué.
Donc si je fais des avances rapides, on ne sait jamais, je répète, ici bien plaqué. Et vous inquiétez pas pour les tunnels qui sont ici. Donc bien éjecter l'eau pour qu'il y ait une adhésion, une très bonne adhésion ici. Ça doit coller parfaitement. Toutes les bulles, vous les renvoyez vers l'intérieur. Voilà. Je pars l'autre côté. Et peut-être ici, prendre la caméra et le faire de plus près. Comme vous le voyez, je prends le milieu. Et ici, je colle cette partie-là. Voilà. Et je renvoie tout le surplus vers l'intérieur. Et comme je l'ai dit, tant pis pour les plis. Vous les envoyez à l'intérieur. Et voilà. D'accord? Alors ici, peut-être comme on a une vision de la caméra, donc vous allez essayer donc de pincer comme ça le film, vous voyez, de le pincer pour le faire partir, ce pli beaucoup plus loin. Voilà, vous voyez, je l'ai fait partir là-bas. Et donc s'il y a ici, je préfère avoir 2-3 plis qu'avoir un grand pli. D'accord? Donc tout ça, vous le faites glisser. Regardez, là j'ai encore un pli. Vous le faites glisser par là-bas. Et on verra après. Voilà. Ce pli-là, je le mets là. Et bien sûr, entre-temps, vous plaquez le film correctement. Il y a celui-là aussi. Voilà. Donc, ici, on est bien plaqué. C'est l'idée. L'idée pour la suite. Alors, on va essayer de prendre beaucoup plus l'eau ici parce que ça ne colle pas. Voilà. Voilà. Passons maintenant à la suite. Voilà, nous allons maintenant utiliser le décapeur. Et donc, je vais m'assurer qu'ici, j'ai pas de problème. On va venir passer légèrement le décapeur pour bien coller le film dans cette partie-là. Alors les coins ici, je m'en inquiète pas trop parce qu'on est bien au-delà. C'est ici quelque part, moi, qui m'intéresse. Là, on est bien au-delà, mais c'est cette partie-là qui doit être bien plaquée. Et c'est le cas. D'accord ? Allez, je fais l'autre côté. Donc je répète, je sèche le coin et je pousse vers l'intérieur de la voiture tous les gros plis, d'accord? Pour créer des tunnels. Et regardez, là j'en crée un. Vous voyez comme c'est bombé comme ça, le film se déforme. Et donc maintenant, on va pouvoir... Mais il ne se laisse pas faire du tout. Donc ça, c'est vraiment un phénomène que vous allez très certainement avoir. Il ne se laisse pas faire du tout. Donc maintenant, je vais vous montrer la technique de plus proche. Regardez bien. Vous voyez ici? Voilà. Je vais venir créer un petit tunnel là, en pinçant. Mais il est trop gros, j'en fais 2. Voilà. Et ça, on verra après. Voilà, vous voyez? Là, j'en ai un autre ici. Donc, en gros, normalement, il est tellement fin que ça va être dur. J'en ai un ici, un là et un là. Essayons de le chauffer maintenant. Donc, quand vous avez un tunnel large, vous le divisez en 2.
voyez ici, malheureusement, c'est parti en biais. Je n'arrive pas, le film ne se laisse pas faire du tout. Mais alors là, mais vraiment pas du tout. J'arrive pas à faire des plis verticaux. Parce qu'il est vraiment bizarre. Là, regardez, j'ai réussi à en faire un là. Mais... Vous voyez, ça prend forme en fait. Quand ça marche, ça prend forme. Mais voilà, c'est pas si simple. Et donc, sans surprise, on a quand même beaucoup plus simple à faire les parties droites qui sont là que cette partie ici où c'est vraiment, le film ne se laisse pas faire parce qu'elle prend pas la forme en fait du fait. Mais regardez ici, j'ai déjà une sorte de ligne qui s'est fait, c'est très mauvais quoi. Alors attention, moi je travaille avec la main comme vous pouvez voir, mais je vais déjà le dire maintenant pour les rageux, utilisez un chiffon bien sûr. Donc comme vous pouvez le voir, cette partie, ça marche pour cette partie. Regardez, on arrive à former le film. Par contre ici, il n'y a rien à faire. Ici, il n'y a rien à faire parce que là, ça va créer tout un problème de trait. Donc là, le film, on va essayer là. Le film vraiment, il est trop bon. La vitre est vraiment bombée dans cette partie-là et rien à faire. Il se laisse pas du tout faire. Voilà, donc j'ai arrêté la vidéo, je viens de vous le montrer tout à l'heure, hein. Ces zones-là, rien à faire, ça laisse des plis, ça va pas être beau. Donc, l'idée c'est que, oui, je pourrais m'appliquer un peu plus, être tranquille, bon, c'est une vidéo, je dois être attentif à la caméra, etc. Si je m'applique, peut-être qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais l'idée, c'est pas ça. Moi, j'ai déjà posé plusieurs fois des films, donc j'ai certainement une expérience un peu plus évoluée par rapport au grand public auquel j'adresse cette vidéo. C'est ça le plus important. Pour moi, je peux pas dire, allez-y, lancez-vous avec un film Dunlop sur la Golf. Oui, je l'ai dit pour la Mercedes, il y avait moyen, la vitre était beaucoup plus plate, mais pour ça, non. Alors, je vais vous montrer le résultat de près. Regardez, vous allez vite comprendre. Regardez le pli qui s'est formé juste ici. Comment voulez-vous rattraper ça? Regardez, cette partie-là, là, que vous voyez ici, je ne pourrai plus jamais la rattraper. Et vous allez dire, oui, mais tu as brûlé le film. Mais regardez, c'est un film bizarre. Déjà, le fait, tout à l'heure, je vous disais, le fait d'avoir fait cette pointe-là, regardez, ça va se voir dans le truc. C'est un film qui est très rigide, il n'y a aucune souplesse. D'accord? Donc, ce que je voulais dire ici, c'est que par rapport à la pose, elle est quand même très compliquée. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va laisser tomber l'idée du film Dunlop pour la Golf. D'accord? Et on va passer à quelque chose au deuxième. D'accord? Et on va faire ça comme ça. Alors, je vais repréparer ma vitre. Donc, rappelez-vous, poudre, ici, vite. Maintenant, tout c'est un peu mélangé. Je refais un petit nettoyage, je reprépare la vitre et je reviens vers vous. Voilà les amis, donc on est revenu, j'ai, comme vous pouvez le voir, remis du talc sur la voiture, le haut, on a dessiné le H, hein. Vous voyez, le H est dessiné. Maintenant on va passer au film qui coûte 11,50 €. Et comme je l'ai dit ici, on a déjà un petit aperçu du film sur le côté. Il a l'air quand même beaucoup plus épais. Enfin, je sais pas, c'est une impression peut-être. Voilà un morceau du film Dunlop et voilà l'autre. Donc, oui, légèrement, je dirais, ou c'est une sensation plus épais. D'accord? Regardez, elle se froisse ici. Et là, ça a l'air un peu mieux. Elle est froissée aussi, mais on va voir. 11,50 € contre 3,50 €. Maintenant, encore une fois, c'est peut-être un produit qui est, je veux dire, de la même qualité que le produit de chez Dunlop. Et donc, on va être fixé déjà en sortant de la boîte. Donc, classique, hein, vous allez sortir. Il y a certainement des outils à l'intérieur. Voyons voir. Voilà. Alors là, ils ont carrément mis un cutter.
Vous voyez, ils ont carrément mis une petite pochette avec un cutter ici. Et la mini raclette. Cutter, mini raclette. Voilà, moi, je vais faire comme vous. Hein. Je vais essayer d'utiliser le matériel qu'on nous donne. Donc je le dépose sur la voiture et je vais venir prendre ce film. Alors le film ici, vous voyez, il est petit, donc, mais il va pour la golf. Donc celui qui veut faire attention, et j'espère que vous regardez la vidéo de vraiment dans son entièreté, et que vous vous amusez pas à prendre un petit morceau par-ci par-là. Celui qui fait par exemple une voiture comme une Peugeot Tipeee, enfin des voitures qui ont des grands haillons, style des Charan, etc. Ça peut être problématique puisque il faut un film plus grand. Donc c'est pas valable pour ce film-là. D'accord? Il faut un film plus grand, plus large en fait. Alors je reprends. Là. Toujours à l'extérieur. Donc comme ceci en fait, je dois l'ouvrir. Donc repérez bien, le film est vers moi. J'ai mon cutter à ma disposition et je vais venir mettre le film sur la vitre. Alors, j'ai l'impression qu'elle est quand même, vous le voyez déjà par rapport au pli qu'elle fait, qu'elle est quand même, on dirait, plus facile à poser. Dans le sens où, comment je vais dire, elle fait moins de plis. Pour moi, elle est plus épaisse, je pense. À vue d'œil comme ça. C'est vrai que j'aurais pu garder les données techniques, mais elle a l'air plus épaisse. Elle fait moins de plis. Et j'ai l'impression qu'elle colle mieux sur la voiture. L'autre se laissait vraiment aller dans tous les sens. Alors, comme elle est droite, elle n'est pas très grande, je vais venir la placer le plus haut possible. Enfin, voilà, comme ceci, c'est bien. Bien la centrer. Si vous voulez faire une voiture complète, surtout, faites attention de ne pas gaspiller. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de choix. Donc je refais exactement la technique de tout à l'heure. Donc l'idée, c'est que les côtés soient parfaitement plaqués. Regardez. Alors vous avez des petits plis ici, mais c'est pas grave, la vitre elle commence là. Donc en tout cas, cette partie doit être bien plaquée, d'accord? Allez, on va prendre maintenant le décapeur et on va travailler. Donc vous avez vu, hein, j'essaie vraiment de faire des plis verticaux avec ma main. Là, je vais le diviser en deux. Alors vous voyez que je travaille pas très chaud puisque j'arrive à poser ma main. Ne brûlez pas le film, j'ai l'impression qu'il se laisse aller, mais il peut brûler. Donc faites à votre aise. Alors oui, ça n'a rien à voir avec le film de chez Action, ça c'est certain. Ce côté-là, je l'ai mal travaillé. Ça c'est sûr. Mais il est beaucoup plus facile à travailler que le film Action. Voilà, j'ai fait un premier thermoformage. Oui, là on est déjà dans une autre situation. Cependant, là aussi, je constate que c'est pas simple, surtout pour les côtés. Le résultat est beaucoup mieux, mais voilà, j'ai pas envie de continuer. Alors vous allez dire, il a fait tout ça pour rien. C'est
Je vais vous dire ceci, si je m'applique, là je le fais à une vitesse normale, on va dire, comme... En fait, j'essaie vraiment de rester standard par rapport à la vidéo de la Mercedes W169, de la Mercedes classe A 150. J'essaie de rester fidèle à ça pour que vous sachiez le faire. D'accord? L'idée ici, c'est que j'ai pas envie de vous faire faire des frais, que vous dites, bah non, c'est parce qu'il avait l'expérience, lui, il y est arrivé facilement. Pour la vitre de la Golf, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais il n'y a rien à dire, ce film est meilleur. Donc, si par exemple je devrais faire la Mercedes classe A, sans problème je prends ce film-là. Ça se voit, il se pose beaucoup mieux. Donc déjà, j'ai une qualité de pose ici meilleure, mais pour la Golf, voilà, les côtés sont un peu abîmés encore. Pas tellement, hein, mais regardez, là j'ai un pli. J'ai un pli là, regardez, il est énorme. Vous allez dire, mais comment tu as fait ça? Mais d'accord, mais vous aussi, vous allez me faire cette erreur. Vous voyez, ça va pas. Vous allez me la faire cette erreur. Donc, l'idée, c'est quand même de ne pas embêter les gens en faisant un tuto qui sert à rien. Il est bon ce film, on dirait, mais pour des vitres plates, ne prenez même plus le film action, prenez ça. Pour des vitres plus ou moins plates, mais regardez, la Mercedes classe A n'est pas tellement plat, mais ça ira vraiment bien. Donc, deuxième verdict, non. Pour la Golf, utilisateur non expérimenté, non. Même un expérimenté, n'allez pas là-dessus, prenez peut-être le film d'après. Sans oublier une chose, c'est que le film d'après, le Black Glass, ben, il n'est pas si cher que ça non plus. Bon, vous prenez pour deux voitures, entre guillemets, il fait 6 mètres. Et moi, j'ai envie vraiment de l'essayer. Si ce film-là me donne une facilité pareille, je suis sûr que l'autre, s'il est vraiment qualité professionnelle, il va m'aider. Voilà, je fais une pause, je ramasse tout, je prépare ma vitre et c'est parti. Une petite parenthèse, donc, ici par exemple, vous pouvez garder le surplus de film pour faire le haillon de n'importe quelle autre voiture, et les côtés, vous faites avec des films Dunlop. Des films Dunlop, moi j'en avais souvent de côté, parce que ça coûtait pas cher, donc j'en avais gardé. Vous voyez, ben ça peut faire une voiture sans problème. Difficulté, le haillon à la limite avec ça, et celui-là pour faire le reste. Donc on met de côté, bien précieux tout ça, et on va continuer. Je reprépare ma vitre comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, allez, on va passer maintenant au déballage donc du film Black Gas, donc classé dans un top 7 d'un site internet comme meilleur film à déposer. Voilà quoi, donc on verra bien qu'est-ce que ça dit. Donc déballons pour voir. Voilà. Alors, j'ai pas l'impression... Regardons plus près. J'ai pas d'outil. C'est possible ça? Oui, pas d'outil. Donc, c'est peut-être bon signe parce que, voilà, vous allez dire c'est conçu pour des pros, donc ils sont équipés. Moi, je prends ça comme ça. Positivons. Alors, voyons voir. Regardez, toujours la partie extérieure. Hein, souvent, apparemment, les rouleaux se font comme ça. Regardez, c'est bien la partie extérieure qui a le film transparent. Donc, cette partie-là, on va venir la poser. Alors, oui, le film est encore plus épais. Encore plus épais que l'autre. Ça, on le sent directement. Hein. Voilà. La découpe grossière a été réalisée. Alors, je rappelle encore une fois, ici, c'est quoi l'idée? C'est que on va vous permettre de cette manière de faire vous-même vos poses de film, d'accord? Et de la manière la plus simple possible. Une technique simple, vous le faites et vous êtes tranquille. Il faut savoir qu'une pose de film pour une Golf comme ça, je pense que le minimum que vous trouverez, c'est dans les environs de 200 €. Et encore, peut-être quelqu'un va vous le faire à 150, qui fait ça au travail en noir, entre guillemets, et encore le résultat, on ne sait pas comment ça va être, mais quelqu'un qui va faire ça de manière pro, je dirais que ça commence à 200, allez savoir jusqu'à des prix de combien. Donc, ici, vous avez un film qui a coûté 45 €, elle peut faire 2 voitures, ben voilà quoi, vous en avez pour, disons, 20 et des € si vous considérez que c'est une voiture, d'accord? C'est montrer qu'il y a moyen de le faire soi-même.
et s'amuser comme ça à customiser sa voiture tout seul et faire des petites économies, d'accord? Voilà. Mais déjà au toucher, ce film, il est vraiment très bien. Regardez, il n'y a quasi rien à reprendre, il y a très très peu de plis. C'est vraiment très très intéressant. Ah ben on y va, hein, on va faire les côtés. C'est parti. Allez, on va commencer maintenant au coup du pistolet. Maintenant, on va se calmer, bien sûr. C'est une partie, comme je l'ai dit, il faut garder son sang-froid. Et on va y aller tranquillement faire ce qu'il y a à faire. Voilà, on a déjà un premier thermoformage qui est réussi. J'ai vraiment pas du souci à poser ce film-là. Vous voyez, ici c'est le premier, donc je vais continuer à faire une découpe plus fine. Je vais mettre mes lumières et ensuite je vais le redéposer encore une fois. Donc comme j'avais fait avec la Mercedes, d'accord? Donc je vais passer mon jeu de lumière. Ici, c'est vrai que ce film est quand même beaucoup plus simple à poser, hein. Donc le Black Glass. Alors on va... D'accord? J'ai encore pas mal de tunnels qui se sont formés. Et maintenant, ben, on va venir les thermoformer. C'est parti. Voilà les amis, j'aimerais apporter un premier bilan. Alors, le film Black Glass, oui, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus facile à poser, c'est vrai. Mais j'ai un doute. Le doute, il est le suivant, c'est que soit vous vous exercez, et alors là, je vous donne ces choix-là. Soit vous vous exercez, vous prenez un film action et vous y allez. Mais peut-être, je ne sais pas, moi, achetez 3 rouleaux de film action. Avec ça, vous ferez peut-être 6 fois le haillon arrière, peut-être même plus. Mais vraiment, essayez d'appliquer, d'essayer de, comment je vais dire, de trouver la technique. Ou alors faites moins 3-4 fois, mais après, vous devez vous appliquer sur ce film-là. Ici, j'essaye vraiment d'appliquer par rapport à un utilisateur normal, en faisant des gestes, comment je vais dire, moins intuitifs, quoi, puisque j'ai un peu l'habitude et j'arrive à un résultat comme ça. Pour moi, je devrais le recommencer, parce qu'il y a quand même quelques petits défauts. Et voilà, je ne suis pas à l'aise par rapport à l'interprétation. Donc, je vous poste une vidéo, je ne peux pas vous dire maintenant, oui, allez-y, aucun problème. D'accord? Non, il va avoir des difficultés. Il y a des petits plis, en fait. C'est pas monstrueux, mais il y a des petits plis. Je vais peut-être laisser comme ça, donc je dirais de manière amateur, d'accord? Voilà, j'utilise le terme amateur. De manière amateur, je le mettrai plutôt comme ça. Je l'applique. On va faire ça très rapidement. Comme ça, je vous montre les petits défauts quand même que ça a. Et pour moi, soit vous vous exercez pour faire ceci, d'accord? Surtout ne pas se lancer directement. Ou alors, vous changez, on va essayer le dernier film. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Mais là, je vais l'appliquer quand même pour vous montrer quels sont les petits défauts qu'on observe. D'accord? Allez, c'est parti. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire. Donc je me suis occupé que du haut pour le moment. Vous voyez, il y a des petites bulles mais qu'on enlève comme dans la Mercedes, hein, à pousser. Donc on sait le faire. Regardez, le côté est parfait. Donc j'ai pas fait le reste. Le reste, il y a encore beaucoup de bulles à rattraper. Là, il n'y a rien. Vous voyez. Et là, c'est bien aussi. Donc
Voilà, on a un résultat. Il faudrait que je travaille ça. Ici, c'est bon. Là, il y a quelques petites bulles. Et c'est bon. Ben, l'intérieur est parfait, comme vous pouvez le voir. Donc, je reviens. Donc, je vais vous donner plus d'informations maintenant par rapport à ce film-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, ce film est beaucoup plus épais. Oui, il se pose beaucoup plus facilement. C'est certain. Alors, le résumé que je vais faire là-dessus, c'est ceci. C'est dans une voiture, pour moi, compliquée comme la Golf, c'est peut-être pas l'idéal pour des amateurs. C'est peut-être pas l'idéal pour les amateurs parce que ça prend son temps. Maintenant, comme il y a beaucoup de films, vous pouvez vous exercer à avoir un bon résultat. Ici, si je m'applique encore un tout petit peu, je vais avoir un bon résultat sur la Golf. Mais on va passer aussi à l'autre. J'ai envie de vous montrer l'autre parce que financièrement parlant, mais l'autre est à 24 €. Donc, à la limite, essayez, c'est 24 plus 8. Je me suis trompé peut-être en le mettant au début de la vidéo. C'est 8 € de frais de port que j'ai payé, 32 €, quitte à en commander plusieurs si vous aimez un télévide de voiture. L'autre, vous allez voir, pour moi, elle est plus facilement applicable, beaucoup plus souple, on va dire, et sur la Golf, ça marchera bien. Mais voilà, il y a un petit défaut, c'est par rapport au fait que ce soit flou. Ici, j'ai pas le choix, je vais devoir l'enlever et je vais garder les autres, c'est pas grave parce que c'est quand même un bon film. Mais vous pouvez le faire avec ceci, mais comme je l'ai dit, avec un petit peu de main d'œuvre, d'application. 6 mètres de film, vous y arriverez sans problème, c'est un bon film. Et surtout qu'à la limite, à partir de maintenant, ceux qui ont des voitures moins compliquées que la Golf, bah, allez-y directement sur la Black Glass. Elle est tellement simple à poser, beaucoup plus. Mais l'autre à 11,50 € n'est pas mauvaise non plus. Je vous assure, elle n'est pas mauvaise, mais la Black Glass, au bout du compte, elle est 2 fois plus chère, quoi. C'est pas non plus. C'est vrai qu'elle coûte 45, mais il y a 2 fois plus de film et il est plus grand. Le fait qu'il soit plus haut, il est applicable sur tout type de voiture, d'accord? Donc voilà, je voulais vous dire ça. Maintenant, j'enlève ça, je prépare ma vitre et on va essayer donc le dernier film. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, le film IMDIFA électrostatique 999, ouverture de boîte, c'est parti. Raclette, basique. Alors, pas de cutter a priori, non? Ah si, un petit cutter. Voilà le cutter. Je le pose ici. Et enfin, donc, on va déballer. Donc, la partie à poser, c'est celle-ci. La pellicule est là. D'accord? Donc, vous allez la poser comme ceci. Juste comme ceci. D'accord? Je vais travailler sur une vitre mouillée ici. D'accord? Je vais travailler sur une vitre mouillée parce que celle-ci peut être posée comme ça. D'accord? C'est un film électrostatique, donc ne vous inquiétez pas. Regardez, il colle déjà tout seul. Bon, vous allez dire la vitre est mouillée aussi. Je vais défaire ça pour ne pas abîmer mon film. Et je reviens ici. Alors, il y a un avantage très important dans celui-ci, c'est qu'on sait l'enlever. Alors, ça dépend bien sûr des législations de votre pays. Ici, en Belgique, on peut utiliser ce genre de film, il n'y a pas de problème. Mais peut-être dans d'autres pays, c'est différent. Donc, à vous de vous renseigner. Et l'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut le retirer. D'accord? Alors, je vais venir enlever le fameux film de protection. Voilà. Vous voyez, il tient, il n'y a pas de colle. Hein. Il tient dessus par électrostatique. D'accord? C'est quelque chose de très particulier. Très, très particulier. Voilà. Donc, eh bien maintenant, on va venir l'appliquer et faire un découpage grossier. Donc d'abord le milieu. Vous allez voir le film, on dirait un gros caoutchouc en fait. C'est assez particulier. Il sent d'ailleurs le plastique. Vous voyez comme il est extensible. Regardez, je sais l'étirer à la main. Donc c'était même j'ai pas eu assez de savon derrière. Hein, vous avez vu, j'ai pas eu assez de savon. J'ai beaucoup de mal à l'étirer. Alors, je vais venir, donc il faut que ça glisse, hein, les amis. Il faut que ça glisse. Donc, je vais d'abord faire cette partie-là en faisant très attention, encore une fois. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Regardez, ce film, il est bizarre, regardez. Regardez comme il prend forme. Les autres, vous ne savez pas faire ça. C'est un caoutchouc, en fait. Regardez. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et peut-être ici, j'arriverai à vous le montrer.
Alors, caméra, où es-tu? Donc, vous voyez, il y a un petit effet de flou. Attendez, où il est la caméra? Non, j'arrive pas à le tendre, mais vous le verrez plus sur la voiture. C'était seulement le petit point noir de ce film, je dirais. Mais il est tellement, vous allez voir, simple à poser. Vous voyez? Regardez, ça va tout seul. On n'a rien à faire, en fait. On n'a rien à faire. Vous venez simplement, vous le faites prendre la forme que vous voulez. Voilà, regardez, en le tendant comme ça, tranquille. Voilà, les bulles là, on s'en fout, hein. Regardez. Voilà. Donc vous glissez. Regardez, je vais les tirer un peu. Voilà, je les tire pour faire partir les bulles. Hein. Et ça, on va le thermoformer. Voilà. C'est quand même, on est d'accord, un jeu d'enfant par rapport à ce qu'on faisait tout à l'heure. Regardez. Et je suis toujours dans la découpe, hein, je vous signale. Regardez, même là, quand même. Allez, les côtés, on a depuis tout à l'heure, on galère à faire les côtés. Je vais peut-être mettre la caméra sur le côté comme ça. Voilà. Alors, on va laisser cette partie pliée, d'accord? Je vais venir faire une première découpe parce qu'il y a beaucoup trop de film sous la main. Voilà. Alors, il est bien évident qu'elle colle tellement fort qu'ici, il faut utiliser quand même une technique de talc parce que vous avez vu, c'est pas possible. J'aimerais bien que le film se lâche un peu, d'accord? Donc, on va quand même utiliser, regardez, j'ai un meilleur résultat maintenant que dans tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et je l'ai fait à la main, j'ai même pas commencé à chauffer, d'accord? Donc, je vais mettre du talc. Alors, pour ça, j'ai pas envie d'enlever le film, donc je vais venir faire quelque chose comme ceci, voilà. Donc là, regardez, la vitre est sec en fait, alors que je l'avais humidifiée. Voilà, on va mettre un peu de talc ici. Il faut que la vitre glisse, il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, j'étais un petit peu généreux ici. Voilà. Ce que vous devez faire attention, c'est attention au fait que là, on a le bon côté en main, puisqu'on va le côté comme ça. Donc, essayez de ne pas la griffer, d'accord? C'est simplement ça. Donc, je vais déjà dessiner mon H pour que j'ai quand même une petite flexibilité, un point de colle au milieu et sur le côté. Sinon, ça va m'ennuyer. Vous avez vu, ça colle très fort. Donc, je n'ai pas envie qu'il m'ennuie avec cet effet électrostatique. Voilà. Donc, ici, malgré qu'il y a l'eau, eh bien, il ne se laisse pas faire, hein, je vous assure. Voilà. Vous voyez, j'ai beaucoup plus simple maintenant à faire partir les bulles parce que ça glisse tout simplement. Et donc, en étirant le film à la main, on n'a même pas besoin de thermoformer ou quoi que ce soit. Regardez, ça glisse maintenant. Enfin, il n'était pas trop tôt. Voilà, regardez. J'ai fait prendre la forme, et ici je vais la rapprocher pour que vous voyez ce que je fais. Voilà. Vous voyez, j'ai un petit pli là. Eh bien, regardez, comme c'est mouillé, voilà, il a disparu. Et encore, je ne suis même pas côté vitre, hein. Regardez. Voilà. Nickel. Et ça, en fait, je vais lui laisser une mémoire en la chauffant. Je vais chauffer un petit peu le film pour lui laisser sa mémoire. Je vais lui dire, ben, c'est ici que tu... Voilà, c'est ça ta forme finale. Rien, j'ai fait à la main, vous voyez. Donc maintenant, il y a peut-être des gens qui vont râler. Qui vont dire, oui, mais regardez le côté droit comme il est beau. Il est fini, regardez. Regardez, le côté là, il y a des erreurs. Parce que je n'ai pas touché, tout simplement. Encore. Mais voilà. Donc le haut, il va falloir que je découpe un peu. Et on va attaquer maintenant ce côté-là. Alors vous avez dit, mais pourquoi tu nous casses la tête depuis le début de la vidéo à essayer 20 000 films? Mais parce que tout simplement, les gens... qu'est-ce que je faisais ici? Ah oui, du talc.
les gens vont aller acheter le film de chez Action. Et à la fin, ils vont venir dire, mais ça marche pas le truc. Ben oui, ça marche pas. Pour ce genre de voiture, ben, c'est pas évident à faire, ça c'est certain. Pour ce genre de voiture, avec une vitre aussi bombée, ben là, on doit faire appel à un professionnel qui va venir placer un film de bonne qualité, oui, certes, et il va y arriver tout simplement. D'accord? Donc je voulais vous le montrer pour que cette vidéo soit la vidéo, là, quand des gens vont dire, oui, j'ai acheté un film action, j'arrive pas à le poser, c'est vraiment de la daube, que quelqu'un puisse répondre en disant, mais non, qu'est-ce que tu as comme voiture? C'est plutôt par rapport à la voiture qu'il faut parler, d'accord? Donc maintenant, j'ai quelques plis, mais mon film est beaucoup trop grand, d'accord? Je vais venir le couper, comme on fait d'habitude. Vitre, voilà. Donc vous allez venir frotter pour enlever les bulles. Ça s'enlève comme ça en fait, il n'y a rien à faire. Soyez toujours axé, hein. Le film peut glisser bien sûr, faites attention. Voilà. Vous voyez comme c'est très facile à faire. Alors maintenant ce que je vais faire, ici il y a des petits ronds. Donc j'ai pas envie que ça prenne la forme en thermoformant. Pourquoi? Je pense que c'est du talc qui est resté carrément là-bas. D'accord? C'est de la saleté de talc. Donc ce que je vais faire un bon lavage maintenant de ma vitre et de mon film. D'accord? On va le laver. Alors, pour ça, je viens le remettre comme tout à l'heure sur le côté. Voilà. Et lavage. Il faut que la vitre soit nickel, c'est-à-dire sans grumeaux, sans quoi que ce soit. Le talc, c'est bien, mais ça peut laisser des grumeaux si la vitre était humide. Et donc, faire très attention à ça. Voilà. Ici, on est bon. Alors, moi, ce que je vais faire, je ne vous le montre pas, je vais prendre mon film et je vais le laver carrément avec un arrosoir. D'accord? Cette partie-là. Je veux faire partir toute la saleté qui existe ici. Bon, je ne vous montre pas, mais je vais la mettre sur une table et l'arroser. Voilà, les amis. Voilà. Donc, laver à l'eau. Ici, donc, il n'y a pas de colle. J'insiste, il n'y a pas de colle. Vous faites ce que vous voulez avec. D'accord? Et comme vous pouvez voir, ça ne marche pas parce que c'est hyper électrostatique et tant mieux. Donc il va falloir le placer du mieux qu'on peut. Voilà. Allez, je vais quand même essayer de le savonner un petit peu pour que ça glisse parce que ça devient assez compliqué. Voilà, vous voyez, ça bouge. C'est ça l'idée, mais ça va vite s'arrêter. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va pouvoir le positionner comme il faut. Bien regarder les côtés. Les lumières à l'intérieur nous guident. Hein, on ne doit pas avoir de blanc qui apparaît. Voilà. Et on va venir maintenant tendre le film du mieux qu'on peut. Comme je l'ai dit, il n'y a plus de film protecteur. Vous faites attention. À la limite, prenez votre raquette. Cette partie, c'est la partie propre qui va aller vers la vitre, celle-ci. Donc, ce côté-ci, qui va aller vers la vitre. Donc, on essaye de la garder intacte. Voilà. Donc, on va essayer d'étendre le film comme ça. Alors, niveau hauteur, je pense que je suis bon. Un petit peu vers le bas. Mais de toute façon, le film se laisse faire, vous allez voir. Il se laisse vraiment aller dans tous les sens. C'est vraiment quelque chose de super pratique. Là, maintenant, on va enlever l'eau. On va enlever l'eau. Ouais, il n'y a rien du tout à faire. J'ai même pas thermoformé le film. Il est déjà posé, regardez. Il a pris la forme. Donc, vous allez dire, les gens vont rager maintenant, je sais, en disant, mais pourquoi tu nous fais perdre notre temps alors qu'il y a ce film? Le seul petit défaut, comme je l'ai dit, c'est le fait que il est un peu flou, on va dire. Mais voilà, moi je suis très content de ça. Je ne suis pas un malade, je veux dire, ça marche très bien. Et il y a un défaut, et ça je ne comprends pas pourquoi. Il y a un défaut que les gens parlent beaucoup, c'est que le film tombe. Alors là, je ne comprends pas.
Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Le film, bon, il est électrostatique, il n'y a pas de colle. Mais pourquoi il tomberait? Quelle serait la raison? J'ai aucune idée. Mais moi, j'ai jamais eu ça. J'ai utilisé ça pendant des années sur une voiture. Même deux voitures, j'ai jamais eu. Vous savez, j'ai fait une Mercedes CLK pour l'histoire. Donc, c'est des voitures sans haillons. Difficile. Vous devez rentrer à l'intérieur, vous devez pousser vos bras vers l'avant. C'est quand même un peu plus difficile à faire. Eh bien, j'ai fait avec ça et jamais décollé. Je l'ai utilisé pendant 4 ans et demi. J'ai vendu la voiture comme ça, quoi. Donc, pour vous dire, j'ai jamais eu de retour comme quoi il y avait un problème quelconque par rapport à ce film-là. Donc, je voulais vous donner cette petite anecdote. Ici, il y a un petit morceau de film qui va peut-être m'ennuyer plus tard. Je l'enlève, voilà. Allez, on va continuer. Donc maintenant, c'est un petit peu figer son aspect qu'on veut, parce que ce film est élastique. Hein. Regardez, si jamais je le tire comme ça, j'ai un petit jour, si je chauffe, il va rester sous sa forme-là. Donc là, j'essaye d'enlever un maximum, donc j'ai plus de petits points qui pourraient être ennuyants. En tout cas, imaginez, je chauffe cet endroit-là, ça se fait pas, parce que ça va laisser un petit point qu'on va voir de l'intérieur. Voilà. Alors, je vais appliquer maintenant un tout petit peu plus de force, et c'est pour ça que je vous disais que j'aime bien utiliser ceci. Donc des raclettes de dégivage, parce qu'on a une poignée en fait. Et donc j'appuie. J'appuie un peu plus fort. C'est quand même assez impressionnant. Je vois le film de temps en temps qui s'accroche. Je vois le film qui s'accroche. Eh bien, ce serait l'autre film. C'est sûr, il serait déchiré. Et ici, rien, il se laisse faire. C'est comme un petit frein, en fait. C'est assez intéressant. Vous voyez, rien, je n'ai même pas thermoformé. C'est ça le truc qui est vraiment super intéressant de ce film. Vous voyez, j'enlève de l'eau encore. Il y a encore pas mal d'eau qui sort. Donc là, prenons notre temps, je ferai une accélération. Voilà, je vais faire maintenant, vous voyez, le résultat, il est déjà fini. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Je vais venir maintenant, je vais dire, le chauffer légèrement, comme si je le thermoformais, mais pour qu'il prenne sa forme finale, on va dire. Alors, pourquoi j'ai fait ceci? En fait, tout matériau plastique a un effet mémoire, d'accord? A une mémoire. Et donc, en faisant ceci, ben, j'ai transformé sa mémoire, en gros, d'accord? J'ai transformé sa mémoire, je lui ai dit, à partir de maintenant, c'est cette forme-là, je te bloque sur cette forme-là, d'accord? C'est le principe du thermoformage. Voilà, regardez, la vitre, elle est nickel. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est la positionner à l'intérieur. Alors, donc pour cela, je vais la laver, bien sûr, le film, parce qu'il y a peut-être un petit peu de saleté que j'ai mis dessus. Et bien sûr, je vais rincer très, très, très fort l'intérieur aussi, la laver, et comme ça, le mettre sans qu'il y ait le moindre petit défaut ici. Vous montrer ça tout de suite. Voilà, je refais un deuxième passage. Regardez, ça c'est le premier passage. Je vous montre. Je dois nettoyer la vitre parce qu'il y a du savon ici. Voilà, le résultat est parfait. En gros, regardez, j'ai fait qu'un passage. Hein. J'ai une bulle à faire partir là, un tout petit peu ici, là, et c'est tout. Voilà, c'est... Et le film est rempli, gorgé d'eau pour le moment. C'est pour ça qu'il y a un problème. Donc, maintenant, je dois m'assurer qu'il y ait plus d'eau. Regardez, j'en enlève beaucoup en faisant ça. Et donc, ben voilà, je dois m'assurer qu'il n'y ait plus d'eau. Mais bon, n'allez pas user le film non plus. Ça va sécher tout seul sous le soleil. Ne mettez pas la voiture sur grand soleil pour commencer. D'accord ? Laissez-la un petit peu à l'ombre, mais dans une température chaude. Donc quand vous posez des films, ne le faites pas nécessairement
en hiver à -5. Hein. Donc attendez l'été et faites-le en été. Alors, c'est parfait. Alors là, mais vraiment parfait. Alors, je vous montre quelque chose. Petit nettoyage parce que je vois des lignes. La vitre doit être nickel. Je vais essayer de faire filmer ça en même temps, si je sais vous montrer. C'est parti. Alors, ici, il m'en reste encore. Voilà. Est-ce qu'on le voit déjà? Ça, c'est un problème. Parce que là, on est dans la finition, les amis. Non, je pense pas. Ici, en fait, on a une petite... Ah, si vous la voyez. D'accord? Donc, je vais reculer la caméra. Et je vais simplement aller derrière avec ma spatule. Ben, la pousser, la faire glisser vers le bas. Regardez bien. Hop, j'ai pris... Donc là, je la vois. Et voilà, regardez. Elle était là. Il n'y a plus rien. Alors, le truc encore, regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vous montrerai en détail. Je vais passer un petit coup de thermoformage pour bloquer cet état sur ma voiture. Une réalisation impeccable, mais vraiment impeccable. Là, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a que dans les côtés un peu qu'il y a des petits bulles d'air, entre guillemets, dans les parties, vous voyez, ce sont des parties de garniture, les petits points là. Et donc, ces bulles d'air là, ben, ils sont difficiles à enlever. Il faut attendre que ça sèche, qu'elles prennent forme. Et vous pouvez passer demain après-demain pour les pousser, on va dire. Ne vous inquiétez pas. Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui vont aller poncer ces parties-là, je vous assure. Ils les poncent pour les rendre droites. Et après, ça rend une finition parfaite. Alors, on a un film qui est noir, très noir. Mais vraiment très, très beau. Très, 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 très beau. Et donc, je voulais vous partager ça maintenant. Je vous montre ça. Alors, regardez bien, de près, qu'est-ce que ça donne? Alors, regardez les amis, absolument rien. Là, peut-être une microbulle là. Ici, les fameux côtés, là, vous voyez les petits points qui sont un peu clairs, mais regardez la vitre. Elle est nickel, rien, absolument rien. Parfait, parfait. Une toute petite ici, mais là, regardez. Là, je veux bien, mais là, je le pousse avec mon doigt. D'ailleurs, on va le faire, hein, pour ceux qui doutent un peu. Pour ceux qui doutent, ah ouais, mais avec mon haillon, c'est pas simple. Alors, où est-elle? Je fais un petit zoom, Maintenant, il est encore plus difficile à voir parce qu'il prend, je crois que c'est là. Regardez, je mets mon doigt derrière. Voilà, regardez, je l'ai fait beaucoup plus... En fait, on ne le voit pas bien. Ah voilà, il est là. Regardez, là, j'ai complètement déformé. Donc, il est... Ah voilà, c'est parfait, ça. Il n'est pas encore sec. Attendez, je reviens, je fais une... Voilà, regardez. Je remets là, voilà. Regardez, je pousse. Alors, filmer en même temps, c'est catastrophique. Donc là, c'est de la saleté à l'extérieur, je suppose. Oui, de la saleté à l'extérieur, nettoyage de vitre. Voilà. Il y a peut-être un petit flou là. Non, il n'y a rien en fait. C'est quoi? C'est la caméra? Voilà, regardez. Ça part, hein, c'est pas un problème. Vous voyez? Vite, ben là, on ne le voit plus. Ben, c'est magnifique, regardez. Voilà. Bon, là, on voit un peu le plafond. Je vais vous filmer ça dehors, hein, parce que là, on voit le plafond du garage. Les amis, on est maintenant dans le haillon arrière. Et alors ici, ce qu'on va faire, eh bien, on va venir utiliser le film. Donc, on va utiliser le film Black Glass pour ça. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que l'autre est tellement simple à poser sur les haillons. Ils ont le même pourcentage. Moi, ici, je vais poser le film Black Glass par facilité parce que de cette manière, je garde l'autre film en stock. D'accord? Et pour faire des haillons, et celui-là, comme il a le même pourcentage, je vais venir l'utiliser pour faire des travaux un peu plus simples, d'accord? Donc le film Black Glass que je mets en chose. Alors l'Imdifa, pour moi, pardon, le film solaire premier prix là, de très vendu de
d'Amazon, ça vraiment, voilà, je n'aime pas trop. Je préfère quand même celui-là, c'est-à-dire celui de Black Glass. Alors je vais prendre mon cutter. Alors je m'assure que quand même j'ai de l'enregistrement audio. Oui, voilà, c'est parti. Alors. L'extérieur, je vais aller nettoyer l'intérieur. Voilà les amis. Vous voyez, c'est un bon résultat. Il y a quelques petites bulles sur les côtés, là, mais comme je l'ai dit, il y a qu'à racler un petit peu, ça va aller tout seul. Allez, on continue maintenant pour l'autre vitre. Et nous allons maintenant faire notre pose. Alors, j'ai une question qui vient de m'arriver par un ami qui vient de me rendre visite ici. Il me dit, mais tiens, les petites bulles d'air que tu retrouves l'autre côté, bah, c'est ennuyant, derrière tu n'as rien. C'est vrai qu'il n'y a absolument rien sur le haillon. C'est quand même plus simple, pourquoi économiser du film, ça coûte rien. Qu'est-ce que ça donnerait sur le côté? Alors, pour lui faire plaisir, je vais recommencer le travail avec le film Imdifa. D'accord? Donc je vais ranger mon Black Glass et je vais sortir mon film Imdifa et à la limite l'appliquer encore une fois pour que bon, on soit homogène quand même de l'autre côté. Voilà, le Black Glass, donc je vais l'épargner et tant pis pour le film Imdifa, je fais toute la voiture avec. Allez, c'est parti. Comme ça, ben, tout le monde est content. Allez, c'est parti. Donc, ici, on peut utiliser, l'avantage, c'est que le film, on peut l'utiliser sur sa longueur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je coupe. Voilà, on va aller la poser maintenant à l'intérieur. Je fais une pause. Vous voyez, ce travail est beaucoup plus simple. Avec ce film, il n'y a rien à dire, tout est noir. J'ai une bulle ici, dans le coin, ce qui est normal. Bon, j'ai pas su aller avec la spatule. Mais je peux le... Voilà. Je peux le récupérer. Et j'ai une bulle là que j'ai pas vue. Et voilà, disparu. Vous voyez? Alors, je vais le thermoformer de l'extérieur, si j'y arrive. Attention à la vitre, bien sûr. Ne pas chauffer trop fort le même endroit. Bien évidemment, je fais que conseiller ce film depuis le début. Je vous montre maintenant. Il n'y a absolument rien à vous montrer. Ça brille tellement, peut-être de l'extérieur, on verra, mais là, il n'y a même pas un défaut.
C'est parfait. Alors je vais monter le même film de l'autre côté, ça je vous montre pas, et je fais un petit bilan à la fin. Voilà, donc regardez le résultat en plein jour. Voilà, ici rien, absolument rien à dire. Là ce sont des traces de, voilà, je vais les passer à ma main, ce sont des traces de produits, vous voyez c'est nickel, c'est noir partout. Ici, viens par ici, donc le haillon arrière, prends un peu plus loin, vous voyez, parfait. Il n'y a vraiment absolument rien à dire. Je vais prendre peut-être le truc pour vous montrer de plus près. Vous voyez, rien, il n'y a pas un endroit blanc ou quoi que ce soit. Le résultat est beaucoup mieux que sur la Mercedes par exemple. Il n'y a absolument rien à dire. Et enfin, l'autre côté, comme vous pouvez le voir, surtout pour ce genre de vitre où la pose est très très facile. Voilà, je redonne un aperçu général. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la pose est relativement simple. On va faire une pause maintenant et je vais faire le résumé. Allez. Donc un résumé. Ici, vous avez vu dans toute sa globalité. Les films pas chers, très difficiles à poser. Ça dépend de la voiture. Je ne dis pas que c'est impossible à poser, mais très difficile. Je vous ai montré tous les acheminements et vous voyez le résultat, mais très facile. Je vous assure, c'est un jeu d'enfant pour le dernier film. Donc, pour moi, le fait qu'on le trouve difficilement, c'était un point négatif. Mais le Black Glass n'est pas non plus à la hauteur de ce film-là, je trouve. Celui-là, c'est à peu près les mêmes prix si on regarde la différence par rapport au mètre. Mais celui-là est beaucoup plus simple à poser que l'autre. D'accord? Alors, je voulais vous montrer justement comment on voyait l'arrière qui était un petit peu flou, mais tout compte fait, non. Le truc est très bien, on ne voit pas flou du tout. Donc c'est peut-être une qualité de film que j'avais eu avant, ou peut-être dans la pose par rapport à certaines voitures. Ici, c'est vrai que j'ai fait ça, mais vraiment très facilement. Je vais vous montrer mon rétroviseur. On fait une pause. Je vous montre, voilà, l'arrière de ma voiture. Ben, on voit très clair, en fait. Vous voyez, c'est vrai que j'avais eu cette impression-là aussi. Alors ici, c'est parce que la vitre, elle est pas bien lavée, hein, que vous le voyez mal. D'ailleurs, on le voit sur l'arrière. Peut-être celle-ci, on le voit mieux. Oui, celle-ci, vous voyez, c'est parce que cette vitre-là, j'ai mal frotté. Mais ici, ben voilà, ça marche très bien. D'accord? Donc, je voulais partager vraiment cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, maintenant, on a mis les points sur les i. Si vous êtes doué, oui, vous pouvez poser des films. Mais alors, exercez-vous. Laissez tomber le film de Dunlop si vous ne voulez pas de difficulté, mais vous pouvez le prendre pour vous exercer. Laissez tomber la meilleure vente d'Amazon. On voit bien que le film, même s'il est un tout petit cran meilleur que celui de Dunlop, il faut être quand même assez pro pour le faire. Et surtout, avoir une voiture avec une vitre qui n'est pas trop bombée. Le Black Glass, on va dire ce qui est, il est loin d'être mauvais. Il est loin d'être mauvais, mais celui-ci, en tout cas, comme vous le voyez, c'est tellement simple à poser que je vous le conseille. Ben, j'espère que il commence à gronder. Il faisait super chaud aujourd'hui. En plus, j'ai transpiré. Je suis vraiment désolé. Et là, maintenant, ça va être l'orage. J'espère que voilà, cette vidéo vous a plu et qu'elle va répondre au point d'interrogation qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens. Et j'espère que j'ai su profiter de cette manière à vous apporter cette solution-là. Donc, une des critiques, comme je l'ai dit, c'est de ceci, c'est qu'elle tombe, soi-disant. Moi, j'en ai monté beaucoup sur les voitures. Si vous posez comme moi, ça tombera pas. J'ai encore des voitures, une BMW que j'avais posée. Je sais pas, moi, ça fait peut-être 4 ans qu'ils sont dessus et ils n'ont pas bougé d'un poil. D'accord? Donc, voilà, je voulais vous partager tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker mes vidéos et à faire des retours si vous faites des montages. Et de cette manière, on partagera la communauté. À très bientôt et bonne journée à tous. À une prochaine vidéo.